Bonjour les balances et ascendants balance. Et voilà, c'est votre guidance pour ce mois d'avril 2025. Donc ici, il y aura du prédictif, des conseils, des messages. Prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho à vous. Le reste, laissez de côté. Si vous souhaitez, eh bien, rendez-vous avec moi. Je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Tout est inscrit dans le descriptif sous cette vidéo. Et puis bien sûr, pour compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous donnera peut-être un peu plus de compléments, d'informations. On va commencer du coup cette guidance avec l'oracle du voyage intérieur pour le côté un peu plus global. Et après, on prendra d'autres oracles et tarots pour le côté un peu plus précis. Allez, pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, les anges, les archanges et êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour qui accompagnent les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes eux-mêmes pour ce mois d'avril 2025? Les messages, les conseils pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît. Avril 2025, s'il vous plaît. Alors, deux cartes qui se sont pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Oh, j'ai l'impression que ça va être un beau tirage pour vous les balances. Alors déjà, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées. Pourquoi? Vous avez l'intuition avec l'ampoule ici qui formule les idées et la réussite avec ici cette couronne. Alors ça symbolise tout simplement que vos idées seront bonnes, vos idées seront riches, vos idées seront fructueuses et ça vous ouvrira vers une porte, ça vous ouvrira vers une nouvelle ouverture. Donc là, ce qu'on vous conseille tout simplement, c'est de faire confiance à votre intuition, à toutes les idées qui vont venir à vous pour ce mois d'avril. Ce qu'on vous conseille, c'est par exemple de marquer les idées qui viennent à vous sur une feuille de papier. Vous écrivez voilà toutes les idées qui peuvent venir à vous, toutes les évolutions, les changements, les prises de conscience que vous pouvez avoir pour ce mois d'avril. Notez-les. Elles vous aideront vraiment à avoir quelque chose de positif et d'intéressant pour vous pour ce mois d'avril. Donc, écoutez votre intuition, bien sûr. Eh bien, il faut travailler dessus. L'intuition, c'est quelque chose qui se travaille. On l'a tous en soi, mais souvent, on ne pense pas à travailler dessus. Donc, il y a des méthodes, il y a des cahiers qui existent. Comment développer son intuition? Utilisez ces cahiers-là si ça vous parle. Vous avez des fois aussi des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube pour développer votre intuition. Et ça passe par la confiance en soi. Avoir confiance en soi pour développer son intuition, c'est très important. Si on n'a pas confiance en soi, si on ne s'écoute jamais, si on ne prend pas en considération nos petits ressentis, vous savez, cette petite voix qui vous dit « Ah, tu devrais faire comme ça » ou « Je pense que ce serait idéal pour toi », si vous l'écoutez jamais, alors ça peut être compliqué. L'intuition, c'est celle qui vient en premier lieu. C'est-à-dire quand vous faites un choix, par exemple, imaginons que vous allez dans un magasin de chaussures et que vous voulez acheter des chaussures, ok? Et bien souvent, vous allez avoir une paire qui va vous attirer tout de suite et souvent c'est la meilleure intuition. C'est-à-dire que c'est celle qui viendra à vous. Et après, il va y avoir d'autres paires que vous allez voir, ouais, mais peut-être que celle-ci est moins chère. Et peut-être que là, c'est l'ego qui arrive tout de suite. Hein. Ouais, mais celle-là, elle est peut-être mieux. Oh, mais je suis pas certaine, je suis pas sûre. Ah, peut-être que... Vous voyez, ça, après vient le doute, en fait. Donc, l'intuition, souvent, c'est la première idée. C'est ce qui vient en premier. C'est ce qu'on ne doute pas, en fait. C'est ce qui est vraiment présent en nous. Des fois aussi, il peut y avoir des signes, des synchronicités qu'on n'écoute pas. Des signes qui se répètent. Ce peut être aussi des heures miroirs qui se répètent, qu'on n'écoute pas. Ce peut être aussi donc des chiffres. Ce peut être aussi des messages qui viennent à vous, qui se répètent et qu'on n'écoute pas. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est tout simplement d'être plus à l'écoute de toutes ces choses un peu plus subtiles. C'est aussi s'ouvrir au monde subtil et à toutes ces énergies visibles et invisibles qui sont très importantes en fait. Donc, pourquoi pas travailler sur votre chakra du troisième œil, l'harmoniser un petit peu plus. Ça peut passer par des soins énergétiques, ça peut passer par des fois de la méditation, le yoga, le reiki. Il y a plein de méthodes en fait pour harmoniser, développer son troisième œil. Après, à vous de choisir ce qui vous parle. Et aussi le chakra du cœur. Parce qu'en effet, pour que l'intuition fonctionne, il faut ouvrir son troisième œil, l'harmoniser et écouter son cœur. Les intuitions viennent du cœur et pas de la tête, pas de l'esprit. Ça doit venir par le cœur, ok ?
Donc troisième œil à travailler et le chakra du troisième œil, pardon, et chakra du cœur. Donc toutes les pierres de couleur rose et verte pour le chakra du cœur, par exemple l'aventurine, le quartz rose, et pour le chakra du troisième œil, toutes les pierres de couleur bleue, bleu foncé, ça peut vous aider hein, pour vraiment le développer un petit peu plus. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, vous pouvez travailler avec les pierres bien sûr, vous pouvez faire aussi des méditations autour de ces chakras, etc. Il y a plein de choses qui peuvent ici être intéressantes. Voilà, le but c'est vraiment d'attirer ces fréquences-là. Donc aussi ce qu'on vous conseille c'est d'élever votre niveau vibratoire, tout simplement en étant dans des belles pensées, dans des pensées positives, de partage, de joie, d'empathie, d'amour tout simplement. Voilà. Et au plus vous serez dans ces énergies-là, au plus votre niveau vibratoire augmente. Ça passe aussi par manger sainement, ça passe par bien dormir, ça passe par le côté aussi physique bien sûr, parce que si le physique ça ne suit pas, on a du mal après à être là et les pensées vont être envahissantes, ok? Donc voilà, apaisez votre mental s'il y a besoin par des exercices de respiration. Vous avez par exemple la cohérence cardiaque qui peut vous aider ici, les balances, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, cette intuition est importante ici à développer. N'hésitez pas aussi à vous ancrer un peu plus à la Terre pour vous connecter aux énergies telluriques et vous connecter au cosmos pour recevoir les énergies universelles, les énergies un peu plus subtiles, quoi. Voilà. En tout cas, il y a un potentiel, il y a du potentiel. Vous voyez, juste à côté de l'intuition, quand vous suivez votre intuition, vous êtes sur la réussite, vous êtes sur le bon chemin. La réussite, c'est quelque chose de gratifiant. Donc, vous allez pouvoir être fiers de vous pour ce mois d'avril, pour beaucoup de balance en tout cas. Encore une fois, ça ne correspond pas à tout le monde, mais une majorité de balance. Vous allez pouvoir être content, fier, vous féliciter. Peut-être qu'on va vous féliciter. Vous êtes sur quelque chose de victoire. Ça peut être une réussite individuelle ou une réussite collective. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide pour aller vers cette réussite. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pourrez célébrer, que vous pourrez être joyeux. Ce peut être un diplôme que vous allez recevoir, vous allez peut-être valider une formation, vous allez peut-être valider votre permis, un nouveau travail, quelque chose en tout cas qui va vous mettre vraiment de la joie, vous dire ça y est, j'y suis arrivée. Après toutes ces étapes, après tout ça, après tout ce que vous avez mis en place, vous y arrivez. En cultivant la gratitude, le remerciement, n'hésitez pas surtout à remercier. Remerciez-vous vous-même, remerciez l'univers, remerciez tous ceux qui vous ont aidé dans le monde visible ou invisible, peu importe. Remerciez à fond. Et au plus vous serez dans la gratitude, au plus vous recevrez en fait. Ça, c'est la loi d'attraction, d'accord? C'est recevoir ce que l'on émane. Voilà. Voilà, tout simplement, il y a de la joie ici à faire ressortir. Hein. Vous voyez, ces cartes sont très solaires, très lumineuses. On est sur du jaune, encore une fois. Donc, c'est cool. Et c'est intéressant ici. C'est important aussi d'être content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé dans sa vie. Donc, peut-être que vous pouvez aussi revenir dans votre passé. Alors, bon, on revient dans le passé, mais uniquement pour aller voir ce que vous avez déjà affranchi, ce que vous avez déjà réalisé, ce que vous avez déjà réussi, ce que vous avez déjà pu surmonter comme épreuve, comme voilà, tout ce que vous avez déjà, tout ce qui a pu enrichir votre vie. Et cultivez ça en fait. Dites-vous, ah bah oui, j'y suis arrivée. Ah, je suis fière de moi, c'est cool. Ouais, ça je l'ai fait, c'est génial. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Et au plus vous serez dans ces énergies-là, au plus vous serez fier, au plus vous élèverez encore une fois votre taux vibratoire, au plus ça suivra votre intuition. Ok? Vous voyez, c'est tout connecté, interconnecté, hein, ces énergies-là. Ça va vous ouvrir une belle porte, une belle ouverture. Encore une fois, la porte s'ouvre sur quelque chose de super lumineux. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça ouvre sur quelque chose de lumineux. Donc, ouvrez cette porte. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur. Faut y aller, faut avancer. Soyez dans ce côté-là, dans ce côté victorieux. Soyez. Ça ne veut pas dire que vous êtes un but de votre personne ou que vous sentez sur un piédestal. C'est pas ça. C'est que il faut savoir aussi être fier de ce qu'on a pu accomplir. Ça ne veut pas dire qu'il faut rabaisser les autres. Attention. Hein. Mais voilà, c'est important d'être fier de soi pour amener de la joie en soi, tout simplement. Il y a peut-être un passage de transition ici qui va être importante pour vous les balances avec cette porte. La porte, et ça, c'est une ouverture, c'est un nouveau passage, c'est peut-être un chamboulement aussi.
Cette ouverture qui peut amener un grand changement, ça peut aussi bouleverser. Ce qu'on vous conseille, c'est de l'accepter, de le prendre en considération et de se dire ok, ça bouleverse un peu mais ça va le faire parce que je veux aller sur ça. Donc là on travaille aussi, vous pouvez travailler sur votre confiance, sur on y va, on avance sans se précipiter, on se lance en fait. Là si vous avez un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel, amoureux ou autre, on vous dit lancez-vous, dites-le, affirmez-vous, mettez en place des choses dans la matière, créez ça. Parce que vous avez les portes qui s'ouvrent, vous avez toutes les énergies qui sont en phase avec ça. Donc si vous posez la question, est-ce que c'est le moment ou pas, on vous répond, c'est le moment. D'accord ? Le moment pour y aller. Allez, on va voir un petit peu le côté sentimental ici pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Donc là, j'ai pris l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes. Hop. Allez, balance et ascendant balance, côté sentimental, émotionnel, affectif, avril 2025, s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance. Message, hop, la sauter. On vous dit cadeau, don, surprise. Vous voyez, c'est ça que la porte quand vous allez l'ouvrir, quand vous allez notamment ouvrir votre cœur. Là, vu que je suis côté sentimental, c'est ça, on va parler plutôt côté cœur. Quand vous allez ouvrir votre cœur, que vous allez avoir cette confiance, que vous allez avoir dans cette joie, eh bien, ce sera un cadeau. C'est-à-dire que vous aurez une surprise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger quelque chose d'important. Et sur cette carte, c'est écrit « Je t'aime d'amour ». Donc, c'est l'amour vrai, l'amour inconditionnel, l'amour profond. C'est l'amour aussi que vous allez pouvoir ressentir pour vous, parce que c'est important déjà de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, ok ? Rappelez-vous, la personne la plus importante dans votre vie, déjà, c'est vous-même. Voilà, donc c'est déjà prendre soin de soi, s'aimer soi-même, c'est super important. S'estimer, se valoriser, c'est important parce que sinon, on est dans des énergies négatives si on se valorise pas, si on n'est pas, si on n'est pas dans l'amour avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'aimer toutes nos parties, Non, ça veut dire c'est coopérer avec ce qu'on est, coopérer avec qui on est, et puis on peut tout simplement évoluer, développer des capacités, si vous voulez développer de l'amour et vous pouvez le faire, on est tous capables de le faire, on a tous cette possibilité-là. Il faut juste ouvrir la porte, l'accepter et y aller. Vous avez encore une fois ici ce côté très, troisième œil aussi. Ici on voit cet œil qui est en lien, je pense, avec le côté intuitif. Donc, écoutez votre intuition et donc aussi votre cœur pour aller vers l'amour, les sentiments, l'émotionnel, pour choisir vos amis, au niveau de votre famille aussi. Voilà, c'est vraiment s'ouvrir au niveau amour, ok ? Donc, je m'aime d'amour, je vous aime d'amour. C'est ça qu'on conseille de dire, d'accord ? Tout est amour ici, Donc, vous allez recevoir de l'amour, vous allez recevoir quelque chose de vraiment intéressant. Alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre qui vienne à vous pour ce mois d'avril 2025, les balances. Vous allez pouvoir aussi développer, si vous êtes déjà en couple, vous allez pouvoir développer un peu plus cet amour, l'ancrer un peu plus en vous, si vous voulez. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. L'amour est essentiel. L'amour est essentiel dans la vie. Et puis, des petits cadeaux qui vont venir à vous pour votre plus grand bonheur, des petites choses, des petites surprises, des petites attentions, des petits gestes. Alors, soit c'est vous qui faites ces gestes d'amour, ces gestes attentionnés, soit on fait ces gestes attentionnés. En tout cas, il y a une collaboration amoureuse ici qui se met en place et ça donne de la joie, ça donne, encore une fois, c'est une récompense. Donc, vous aviez la réussite ici et vous avez la récompense. Côté sentimental, en tout cas, vous l'avez la récompense. D'accord ? Encore une fois, les balances, je le répète, ça ne concerne pas tout le monde, c'est global, ce sont des énergies globales. Donc ça par là à un grand nombre de balances, mais pas à tout le monde. Encore une fois, choisissez les cartes qui vous parlent. Donc voilà, ça met de la joie, du bonheur, ça embellit votre vie. Et voilà, donc encore une fois, soyez dans la gratitude, remerciez ces petits cadeaux, ces petites surprises, ces petits dons. Ça va avec la carte de la réussite. On est dans la gratitude, dans le remerciement, dans super, j'adore, c'est génial, ok, merci. Ok ? Donc, vous allez peut-être aussi participer
à un petit cadeau pour une personne qui vous est chère. Alors soit c'est une personne dont vous êtes amoureuse, mais ça peut être aussi une personne qui est importante pour vous. Donc côté familial, amical ou autre. Et vous allez faire un super cadeau et vous serez très content d'offrir ça. Ou alors on va vous faire un super cadeau. Ça peut être dans l'un ou dans l'autre sens. La porte, elle est dans les deux sens. Ok. En tout cas, c'est cool, c'est beau. Sur le côté sentimental. Allez, on va voir un petit peu plus le côté professionnel. Toujours pour les Capricornes, pour les Balances et ascendants Balance pour ce mois d'avril 2025. Oui, excusez-moi, je dis Capricorne parce que c'est le signe que j'ai fait juste avant vous. Donc voilà, excusez-moi, pour les Balances et ascendants Balance pour ce mois d'avril 2025. Alors, j'ai mes cartes qui sont tombées. Attendez, je reprends. Allez, Balance et ascendant Balance pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Conseil, message. Ah, ok, vous avez la carte de l'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc, peut-être besoin de faire une formation côté instructif dans les livres, dans les articles, tout ce qui est en tout cas lecture que vous pouvez lire. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez lire sur internet. C'est pas forcément un bouquin, ça peut être voilà. Mais en tout cas, il y a besoin d'un apprentissage de quelque chose. Alors soit vous avez besoin ici de plus vous former par rapport à votre métier actuel ou votre métier que vous voulez faire plus tard. Ça peut être aussi d'un point de vue personnel, vous avez besoin d'apprendre un peu plus de choses pour votre culture générale aussi. Pour ceux qui ne sont pas au travail ou qui ont fini leur carrière, ça peut être ça. Continuer à apprendre, continuer à développer vos connaissances, c'est très important. On apprend toute sa vie de toute façon. Ça ne s'arrête jamais, l'apprentissage. Heureusement, d'ailleurs, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut apprendre tout et plein de choses. Voilà, et il y a la réponse, elle implique d'aller rechercher, d'être dans la recherche, d'être dans les livres, dans l'apprentissage, voilà. Ce qu'on vous conseille, c'est ça. Si vous avez envie, ici, les balances, au niveau d'un emploi, d'avoir plus de bouteilles ou de peut-être d'évoluer au niveau de votre carrière, ça passera par une formation, par l'école, par un apprentissage, par quelque chose. Soit pour avoir un diplôme, soit juste pour remettre les choses au point, soit vraiment pour même personnel, pour développer des compétences personnelles que vous pourrez appliquer dans votre emploi, dans votre carrière ou de côté vocationnel. Voilà. C'est peut-être aussi que vous avez besoin d'apprendre, alors on me parle d'une autre langue, vous avez peut-être besoin d'apprendre une autre langue pour votre culture perso ou pour votre emploi ou pour développer ce côté-là. Donc pourquoi pas apprendre une nouvelle langue étrangère. Ça peut être intéressant, peu importe la langue. Une langue qui vous parle, une langue qui peut vous apporter quelque chose dans votre vie en tout cas. C'est ce qu'on vous conseille ici, les balances. Allez, on va continuer avec... Alors, je ne l'ai pas là, je vais aller sortir l'oracle d'âme à âme. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, attendez, je le cherche. Je le vois pas. Il est où? Bon, on va prendre un autre oracle. J'avais envie de prendre... Ah là, il est là. Oh là là. Il n'était pas assez devant moi. Allez, là, je prends l'oracle d'âme à âme pour voir la fée qui va vous accompagner les balances pour ce mois d'avril 2025. Eh bien, c'est la demeure intérieure. Et oui, c'est aller un peu plus voir au fin fond de vous-même. C'est un peu l'introspection. Alors, je vous lis ce que la fée a à vous dire. Là, pour cet oracle, j'aime bien prendre le livre. Cocooning, foyer, fondation, protection, refuge, famille, réconfort. Vous allez peut-être retrouver justement du réconfort dans votre demeure intérieure, dans votre maison ou auprès de votre famille ici, les balances. De son lieu de vie, Dame Zia symbolise l'immortalité des souvenirs créés au sein du foyer. Dame Zia est la fée de la sécurité physique et de l'âme. Elle est là en ce jour pour vous accorder un refuge temporaire et sécurisant. En effet, vu les bouleversements qui peuvent vous attendre, les balances, vous allez peut-être ressentir une certaine instabilité, une certaine insécurité. C'est possible, ça va souvent de pair. Et donc, comme il y a des changements qui s'annoncent pour vous, plus ou moins grands en tout cas, eh bien, vous aurez peut-être besoin de cette fée-là pour justement vous rassurer.
Elle vous enjoint à vous accorder du temps pour penser, réfléchir, vous reposer et vous détendre. Voilà, c'est ça dont vous avez besoin. Si vous sentez que tout part dans tous les sens, eh bien réfléchissez, pensez, reposez-vous, détendez-vous, prenez soin de vous. Ça, c'est super important. Fée du foyer, elle incarne le feu chaleureux qui rassemble. Elle purifie la demeure et crée un ordre social. Dame Zia surgit ici pour vous rappeler l'importance de l'influence des liens du cœur et du sang. Encore une fois, on l'a vu dans le côté sentimental, on l'a vu dans les énergies générales, que vous avez besoin de travailler sur votre chakra du cœur, vous avez besoin d'être en lien, en osmose, en amour avec les autres. Que ce soit au niveau sentimental, mais au niveau aussi de la famille, des amis, etc. Donc vous avez besoin de ça pour ce mois d'avril, les balances, d'avoir vraiment être proche des autres, des personnes que vous aimez, quoi. Sa présence favorise le rapprochement avec les siens, à agir pour l'autre et à être dans le vivre ensemble. Donc vraiment, c'est le partage ici, hein. Par son amour, cette fée vous enseigne à échapper au mouvement et à l'agitation. Elle aide à faire un état des lieux en vous afin de percevoir la vérité. Cette fée fait appel à votre besoin de vous recentrer, de sorte de vous nourrir de ressources et de retrouver votre identité. Elle rappelle qu'avant d'affronter le monde, il faut commencer par se purifier soi-même. La paix et la beauté de la vie, c'est le soleil, c'est le sourire d'un enfant, l'amour d'une mère, la joie d'un père, la convivialité d'une famille. C'est l'évolution de l'homme, la victoire d'une cause juste, le triomphe de la vérité. Encore une fois, hein, vous avez le triomphe dans ces phrases-là, et je vous rappelle, vous avez la réussite, et vous voyez, c'est tout tourné autour de l'amour. Et je vous rappelais, pour développer votre intuition, il faut de l'amour. Pour développer le côté sentimental et de bons rapports conviviaux avec les autres, c'est encore une fois l'amour. Pour ouvrir cette porte, il faut utiliser l'amour. Et pour être bien dans votre demeure intérieure, c'est encore une fois l'amour. Donc là, mot principal, les balances. Travaillez sur l'amour, l'amour inconditionnel, le partage, le soutien, l'empathie. C'est sur ça qu'on vous conseille de travailler sur ce mois d'avril. Voilà, en tout cas, beaucoup de convivialité, beaucoup de joie, beaucoup de choses intéressantes pour ce mois d'avril. Vous avez vraiment une très belle guidance, les balances. Donc, vous avez plein de petits conseils que vous pouvez mettre en place. Encore une fois, prenez uniquement ce qui vous parle. Les balances, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.